On cherche tous à être heureux. C'est un peu le but ultime, non? Mais si la clé, le vrai mode d'emploi, se trouvait dans une idée vieille de plus de 2000 ans? Aujourd'hui, on va voir comment un philosophe de la Grèce antique, Aristote, prétend nous donner les clés d'une vie réussie. Alors, cette question, elle peut paraître un peu abstraite. La philo, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose dans la vraie vie? Eh bien, pour y répondre, on va plonger dans la pensée d'un des premiers à avoir traité le bonheur, pas comme une simple émotion, mais comme une véritable science, le grand Aristote. Le point de départ d'Aristote, c'est une observation toute simple, mais super puissante. Chacune de nos actions, absolument chacune, vise un but qu'on considère comme un bien. Et si on tire le fil, si on remonte la chaîne de tous nos pourquoi, on arrive tout au sommet à une fin ultime, une sorte de but final que tout le monde recherche, le bonheur. Ce but ultime, il lui donne un nom, le souverain bien. C'est la seule chose qu'on veut juste pour ce qu'elle est et pas pour obtenir autre chose en retour. C'est la cible que tout le monde vise. Le seul souci, et il est de taille, c'est que personne n'a l'air d'accord sur ce qu'est vraiment cette cible. Pour les uns, c'est le plaisir, pour d'autres, c'est la richesse ou encore la gloire. Bref, c'est le flou total. Alors, en bon enquêteur de la pensée, avant de nous dire ce qu'est le bonheur, Aristote commence par faire le ménage. Il va éliminer, une par une, toutes les fausses pistes, toutes ces idées reçues que la plupart des gens suivent sans même y réfléchir. Et là, il démonte méthodiquement les trois grandes idoles. D'abord, le plaisir. Pour lui, c'est une vie d'esclave. On devient dépendant de nos désirs, un peu comme un animal. Ensuite, l'honneur, la réputation. C'est trop fragile, ça dépend entièrement du regard des autres, pas de nous. Et enfin, la richesse. Eh bien, l'argent, ce n'est jamais une fin en soi, c'est juste un moyen pour autre chose. Le point commun de toutes ces erreurs, elles placent notre bonheur dans des choses qui ne dépendent pas de nous, ce qui nous rend incroyablement vulnérables. Bon, alors si le bonheur, ce n'est ni le plaisir, ni l'honneur, ni l'argent, on cherche où? C'est là qu'Aristote nous propose un changement de perspective radical. Il nous dit, au lieu de vous demander ce que vous voulez avoir, demandez-vous plutôt ce que vous êtes censé faire. En clair, il faut trouver la fonction propre de l'être humain. Cette idée de fonction, c'est vraiment la clé de tout son système. C'est simple en fait. Pour savoir ce qu'est un bon couteau, il faut d'abord savoir à quoi il sert, à couper. Eh bien, c'est pareil pour nous. Pour savoir ce qu'est une bonne vie humaine, une vie réussie, il faut d'abord se demander quelle est notre fonction spécifique. Qu'est-ce qui fait de nous des humains et rien d'autre? Et pour trouver cette fonction, il procède par élimination. Est-ce que c'est de se nourrir, de grandir? Non, les plantes le font aussi. Est-ce que c'est de percevoir le monde, de ressentir? Non plus, les animaux le font aussi. Alors qu'est-ce qui nous reste qui n'appartient qu'à nous? Notre capacité à raisonner, à penser, à mener une vie guidée par la logique. Ça, c'est notre marque de fabrique. Et là, la conclusion tombe, limpide et logique. Si notre fonction, c'est de raisonner, alors une vie humaine réussie, c'est tout simplement une vie où on utilise sa raison et où on l'utilise bien, avec excellence. Le bonheur, finalement, ce serait ça, être excellent dans l'art d'être humain. Cette excellence, Aristote lui donne un nom, la vertu. Mais attention, il faut vraiment oublier l'image qu'on a aujourd'hui d'une personne un peu coincée. Pour les Grecs, la vertu, ou arrêté en grec, c'est l'excellence à l'état pur. C'est être un virtuose, mais un virtuose de la vie. Ok, mais alors, est-ce qu'il suffit d'avoir cette capacité en soi, d'avoir le potentiel d'être excellent? Pour Aristote, la réponse est un grand non. Le bonheur n'est pas un état, c'est une activité. C'est quelque chose qu'on fait. C'est toute la différence qu'il fait entre être en puissance et être en acte. On peut avoir le potentiel d'être un athlète incroyable, mais si on reste toute la journée sur son canapé, ce potentiel ne sert à rien. Le vrai bonheur, il ne se trouve pas dans la possession de la vertu, mais dans son exercice actif au quotidien. Son analogie avec les Jeux Olympiques est juste parfaite pour comprendre ça. Ce ne sont pas les plus beaux ou les plus forts dans les gradins qui reçoivent la couronne, mais bien ceux qui descendent dans l'arène et qui se battent. Et bien pour le bonheur, c'est pareil. C'est une récompense qu'on gagne par l'action et par l'effort. Et attention, ça ne veut pas dire que c'est une vie de sacrifice et de souffrance, bien au contraire. Aristote insiste, cette vie d'action vertueuse est profondément agréable. Le plaisir n'est pas un bonus qu'on s'accorde à la fin, il est dans l'action elle-même. C'est le plaisir que l'on ressent quand on fait quelque chose de bien et qu'on le fait bien. Et c'est justement ça qui rend la personne vertueuse si solide, parce que son bonheur ne dépend pas de la chance ou des autres, mais de ses propres actions, de ce qu'elle contrôle. Elle n'est donc pas facilement déstabilisée par les coups du sort ou la malchance. Son bonheur est une forteresse intérieure. Tout ça nous amène à la question finale, la plus concrète. Ok, mais comment on fait pour s'améliorer? Comment on s'entraîne à mieux utiliser notre raison pour, justement, réussir notre fonction? Et la réponse d'Aristote est aussi simple que géniale.
Si notre fonction, c'est d'utiliser notre raison, alors l'entraînement parfait, c'est la philosophie. La philosophie, dont le nom veut dire amour de la sagesse, c'est littéralement la salle de sport de notre esprit. C'est l'exercice même de notre fonction humaine. En fait, en entraînant notre raison grâce à la philo, on apprend à mieux analyser les situations, à mieux faire face aux difficultés et finalement à devenir meilleur dans tout ce qu'on entreprend. Que l'on veuille être un excellent médecin, un bon parent, un artiste, un sportif, la philosophie devient un outil universel pour se perfectionner et donc pour réussir sa vie. Finalement, cette vieille idée n'est pas du tout une théorie poussiéreuse. C'est un véritable défi qui nous est lancé. La question n'est plus seulement comment trouver le bonheur, mais bien comment vais-je activement perfectionner ma propre fonction. C'est une invitation à devenir l'artisan de sa propre réussite, grâce à cet outil formidable qu'est la pensée.